Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. 3 départements français, c'est pas une bonne nouvelle, non plus de quotidien local. La Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sont les seuls à être privés de journal après la liquidation judiciaire du groupe France Antilles. Liquidation prononcée jeudi dernier par le tribunal de commerce de Fort-de-France. Une dernière édition pour dire au revoir aux lecteurs est parue samedi en Martinique et en Guadeloupe, où 55 000 exemplaires de France Antilles ont été tirés contre 20 000 habituellement le samedi, en hommage aux 55 ans qu'aura vécu ce journal. Un numéro en vente jusqu'à aujourd'hui pour que la population ait le temps de dire au revoir à son quotidien et pour soutenir financièrement les 235 salariés des Antilles et de Guyane qui se retrouvent désormais au chômage. Pour en parler, nous sommes avec Emmanuel Poupard, premier secrétaire général du SNJ. Bonjour. Bonjour. Le syndicat national des journalistes qui suit attentivement ce dossier depuis plusieurs mois. Avec nous également depuis BMAO, Caroline Bablin, vous êtes rédactrice en chef de France Antilles Guadeloupe. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Caroline? Je vous pose la question parce qu'à BMAO, il est 4h20 du matin. Oui, c'est ça. Vous êtes réveillé tôt ou vous avez fait la nuit blanche? Non, réveillé tôt quand même. Caroline Bablin, blague à part, parce que c'est pas joyeux du tout. Le 30 janvier, jour de la liquidation judiciaire, vous avez tweeté: j'ai entendu souvent, c'est pas possible. Eh bien si, un quotidien qui informe chaque jour la population depuis 55 ans peut disparaître du jour au lendemain. D'abord, ça a été si brusque que ça. Et deuxièmement, comment avez-vous vécu cette disparition vous-même? Ça a été brutal, même si nous avons vu les difficultés quand même depuis des mois. Mais comme je l'ai écrit, personne n'y croyait. C'était impossible. Parce que c'était pas tout à fait une surprise non plus. Le groupe France Antilles, ancienne filiale du groupe Hersan, avait accumulé des pertes de 500 000 € par mois pour un chiffre d'affaires annuel de 28 millions d'euros. Donc c'est pas rien. Le groupe était en redressement judiciaire depuis le 25 juin dernier. Comment en est-on arrivé là? Eh bien, le groupe avait été racheté il y a 2 ans. Oui. De gros investissements ont été faits, essentiellement sur 2 rotatives. Ouais. Une pour la Martinique et l'autre pour la Guadeloupe. Ouais. Et en fait, ça s'est avéré très très compliqué. La mise en route de ces rotatives, d'ailleurs en Martinique, ils n'ont jamais vraiment réussi à sortir le journal comme il fallait, même au bout d'1 an. Ouais. Et tout cela, ça nous a... ça a été une descente petit à petit. Pardon de donner mon avis, mais c'est complètement rageant. Parfois, il y a des journaux qui cessent faute de lecteurs. Mais là, le public était là, l'attente était là. Et c'est juste un problème technique qui est en train de vous tuer. Non, il y a une érosion des lecteurs quand même. Il y avait une érosion des lecteurs qui était constante depuis 10 ans. Ouais. Il fallait, vous disiez, ce nouveau plan de sauvetage, il fallait trouver 1,3 million d'euros supplémentaires. C'est pas non plus une somme totalement pharaonique. Non, mais visiblement, personne ne l'a trouvé. Il y avait effectivement 3 millions de l'État. L'État mettait 3 millions, mais il fallait trouver l'équivalent en fonds privés. Ouais. Caroline Bablin, pardonnez-moi, allez-y. Non, allez-y. Ouais. Caroline Bablin, l'offre de reprise prévoyait de conserver, si j'ai bien noté ça, 125 postes sur les 235 du groupe, avec une parution papier 3 fois par semaine et non plus tous les jours en Guadeloupe et en Martinique, et une version numérique en Guyane. C'était pour vous un compromis acceptable? C'était peut-être mieux que rien. Maintenant, il est vrai que le plan, on avait beaucoup de mal à y croire. À ce plan de reprise par notre propre actionnaire, ouais. On avait beaucoup de mal à y croire. Pour quelle raison aviez-vous du mal à y croire? Par rapport à certains services qui disparaissaient, c'est un plan qui avait été fait dans l'urgence et à ce niveau-là, nous, les salariés, c'est vrai qu'on ne voyait pas bien comment ça allait s'articuler concrètement. Emmanuel Poupard, est-ce que c'est pas finalement le triste sort de tout quotidien local, pardon de dire ça, qu'il soit des Antilles ou de métropole? Oui, enfin vous avez en partie raison. Ce qui est très particulier, c'est que le modèle économique de la presse écrite était installé dans les années 90 sur un modèle qui était le suivant, c'est-à-dire que la publicité permettait aux journaux de tenir le coup et aussi les petites annonces et les légales. Ouais. Donc ce modèle a complètement été chamboulé. Oui, il y a 4 revenus en plus des ventes. Oui, en plus des ventes. Donc ce modèle a été complètement chamboulé par l'arrivée notamment d'Internet, le fait de l'érosion du marché publicitaire qui en a pris encore un coup après la crise de 2008. Mmh. Et donc, le fait d'arriver sur Internet a complètement chamboulé ce modèle-là. Hier encore, enfin il y a quelques dizaines d'années, on achetait le journal pour les petites annonces
J'imagine que vous n'achetez plus maintenant le journal pour les petites annonces. Non, c'est terminé. C'est sur Internet. Bien sûr. Donc voilà, tout ce modèle a été complètement chamboulé. Donc les éditeurs essayent de trouver un nouveau modèle économique viable en mettant du numérique, ce qu'on appelle le web first, en presse écrite, mais qui demande un changement quand même radical de modèle économique et avec les conséquences aussi qui peuvent arriver, c'est-à-dire une érosion des licenciements et puis qui nécessite des investissements lourds et importants de la part des propriétaires des médias. Alors, le SNJ suit le dossier depuis le début. Oui. En octobre, votre syndicat écrivait dans un communiqué qu'il fallait tout faire pour que le groupe d'outre-mer ne sombre pas dans une indifférence que l'éloignement géographique ne saurait justifier. Vous voulez dire qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire ? C'est-à-dire que moi je comprends la consoeur et on était plusieurs à vraiment accuser le coup quand il y a eu cette décision qui est tombée du tribunal de commerce, puisqu'on y croyait aussi, on se disait mais c'est pas possible que ce journal mette la clé sous la porte. En plus il y a eu différentes audiences du tribunal, donc on se disait qu'il y a une chance quand même que quelque chose allait être trouvé. Donc c'est vrai qu'il y a ce trou d'1,3 million, vous l'avez dit, de fonds privés qui ne sont jamais arrivés. On a interrogé l'État. Moi j'ai vu Franck Riester, le ministre de la Culture, la semaine dernière, et je lui ai demandé mais comment se fait-il que l'État ne pouvait pas abonder davantage ? Et la réponse c'est que ce n'est pas possible d'abonder plus de 1 pour 1, puisque l'Union européenne, sinon, tapait sur les doigts de la France. Il faut respecter les lois communautaires de l'Europe. Désormais, je ne sais plus si on est 26, 27, 28 avec 27, le Brexit. Vous restez avec nous, on regarde ça, on vérifie cette info. Oui, 9h, non pas 9h31, 4h31 ouais. À Baie-Mahault où vous êtes... Caroline Babelin, on parlait de la Guadeloupe et vous disiez qu'il y avait des problèmes de rotatifs. C'est un peu la même situation en Martinique, en Guyane. Par exemple, en Guyane, le quotidien France Guyane n'était plus imprimé depuis plusieurs jours par manque d'encre. Ça paraît complètement ahurissant. Oui. Ça vous étonne pas plus que ça, qu'on fasse un journal qu'on n'ait pas d'encre. Et Mayotte non plus n'a pas de quotidien local. Non, Mayotte, ils ont un quotidien PDF en fait. D'accord. Par mail pour les abonnés. Alors, c'est également une catastrophe sociale. 235 personnes en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane ont perdu ou vont perdre leur emploi. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez continuer à vous battre ? Alors, on sait qu'il y a déjà des volontés de remonter un journal par certaines personnes. On a des échos. Maintenant, c'est vrai que nous, salariés, pour l'instant, là, on est plutôt dans les démarches Pôle emploi, voilà. Et vous-même, vous êtes inquiète pour votre propre sort ? Pour l'instant, on a du mal à réaliser, non, on le sait, mais on s'interroge. Ouais. Je sais qu'il est très tard ou très tôt pour vous, mais on a l'impression que vous êtes un peu sonné. Est-ce que je me trompe ? Oui, c'est vrai que là-dessus, sur l'avenir, sur ce qui nous attend, en fait, on est finalement assez peu au courant. Ouais. D'ailleurs, là, aujourd'hui même, on a une réunion avec Pôle emploi. On a le mandataire judiciaire aussi qui va venir nous expliquer comment ça va se passer. Donc, pour l'instant, en fait, on attend. Justement, vous parliez de nouvelles. Lors de ses vœux à la presse, c'était mi-janvier, le président de la République, Emmanuel Macron, avait promis des mesures spécifiques qui seraient prises pour aider la presse en Outre-mer. Est-ce que vous avez eu des nouvelles du président de la République, Caroline Babelin ? Non. Voilà, pour moi c'est clair. Vous avez publié un ultime numéro de France Antilles, Guadeloupe, samedi, en vente jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce numéro ? Alors pour la Guadeloupe, donc on y trouve beaucoup de témoignages de tous ceux qui ont fait le journal depuis parfois 30 ou 40 ans, qui travaillaient depuis le départ, qui avaient démarré à France Antilles. On a voulu le faire vraiment sur les salariés du journal, ceux qui l'ont fait. Ouais. Et le produit de la vente de cet ultime numéro va aller où ? Je vais le citer parce que on n'est pas en train de parler d'un petit quelque chose, on est en train de parler d'un titre historique. C'est le 14 993 numéros pour France Antilles Guadeloupe, 15 949 numéros pour France Antilles Martinique. Le produit de la vente va aller où ? Pour qui ? C'est pour les salariés. Voilà, pour abonder un petit peu, c'est un petit peu plus que le minimum légal pour le départ. La version papier disparaît, et quid de la version numérique de vos journaux ? Justement, on essaie de se renseigner puisque normalement l'hébergement va cesser à un moment donné. Donc tout ce qui est toutes nos archives numériques
vont disparaître. Ah, vous aurez plus d'archives. Parce que moi, la question que je posais, c'était la version papier ne sort plus, mais il y aura même pas une version numérique qui sortait un petit peu à la manière de François, qui avait cessé de paraître en version papier, mais qui continuait à exister sur le net. Vous-même, il n'y aura plus rien. Non, là, Silence radio. Non, plus rien du tout. Plus rien du tout. Non, c'est tout s'arrête. Le site internet, alors qu'on était quand même le premier site d'information aux Antilles Guyane, Ouais. et le papier. Ouais. Tout s'arrête. Emmanuel Poupart, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous venez d'entendre? Je vous vais prendre des notes. Oui, ça m'inspire beaucoup de dégoût parce que l'information, normalement, c'est pas une marchandise et on doit l'information, nous, en tant que journalistes, aux citoyens. Donc l'information, elle doit être libre, pluraliste. Et on ne peut pas se satisfaire de la fermeture d'un journal où que ça soit. Alors c'est vrai que vous l'avez dit, Emmanuel Macron, lors de ses vœux, a souhaité soutenir les dom-toms. C'est vrai que par rapport à la métropole, ils sont loin. Donc on a l'impression, malheureusement, que c'est des oubliés. Mais parce qu'il faut le préciser, la presse, en quelque sorte, c'est aussi un service public. C'est une condition de la démocratie. Par exemple, j'explique aux gens que les journaux ont un tarif préférentiel à la poste. Les journaux payent moins cher les envois pour que tous les villages de France puissent être alimentés en presse écrite. C'est une forme d'aide à la presse déguisée qui permet finalement de soutenir la presse. Bien sûr. Et sur les questions d'Emmanuel Macron là, sur le soutien au dom-tom, l'idée, alors il y a un plan filière qui est en cours d'audition par le ministère de la Culture pour soutenir la modernisation de la presse en général. Ouais. C'est un fonds qui est énorme parce que les patrons demandent 160 millions d'euros, donc c'est pas une paille pour moderniser l'outil industriel et complètement, comme je disais tout à l'heure, investir dans le numérique. Mais c'est vrai qu'à côté, quand on a 1,3 million qui manquait côté France Antilles, donc on se pose quand même des questions parce qu'il y a 160 millions d'un côté et 1,3 million qui manquait de l'autre. Donc, Pardon de cette discussion qu'a fait du commerce et de ce rappel de chiffres, mais on est en train de parler de millions, de dizaines de millions, de centaines de millions. Les droits du foot en France, c'est 1 milliard et on trouve l'argent. Je ne suis pas en train de dire des choses aussi simplistes que ça, mais quand même. L'argent ne manque pas. Non, l'argent ne manque pas. C'est vrai que, mais après, il y a une volonté politique qui doit aussi émerger. Il y a une volonté politique et les 1,3 million, c'est pas non plus la panacée. Mais ce que j'ai cru comprendre, peut-être que la consoeur le dira, il y avait aussi un manque d'investissement des fonds privés, je crois, du côté de la Guadeloupe plus qu'en Martinique. Vous êtes d'accord avec ça, Caroline Bablin? Oui, tout à fait. Il y avait des investisseurs, alors on ne connaît pas les noms, mais en Martinique, mais pas en Guadeloupe. Ouais. Alors il faut aussi savoir qu'en Guadeloupe, on avait le président du MEDEF local qui s'était porté aussi, qui voulait reprendre le journal. Voilà. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite, Caroline Bablin? Il y a un nouveau quotidien qui va voir le jour aux Antilles, en Guyane. C'est un peu annoncé, vous y croyez? C'est un serpent de mer, ça va vraiment se faire? Alors, je ne sais pas. J'avoue que ça va dépendre qui est derrière. Parce que monter un quotidien quand même aujourd'hui de rien, c'est quand même compliqué. On avait quand même 55 ans d'archives, on avait un réseau de correspondants. Remonter tout ça. Bah d'abord, vous savez quoi, les archives, c'est pas perdu pour tout le monde, elles n'ont pas été effacées, donc vous pouvez toujours faire des sauvegardes. Et deuxièmement, il y a 235 journalistes qui chargent du boulot, qui sont sur place et qui connaissent le terrain, donc tout n'est pas perdu. Pardon pour ce message d'espoir, peut-être que je m'avance un petit peu. Merci beaucoup, Caroline Bablin, d'avoir été en direct avec nous en pleine nuit. Vous êtes rédactrice en chef, je vais y arriver, de France Antilles Guadeloupe. Merci de cet effort pour nous. Et merci également Emmanuel Poupart, premier secrétaire général du SNJ, le syndicat national des journalistes. Vous êtes basé sur quelle ville? Le SNJ est basé à Paris. Non, mais vous-même. Moi, je suis journaliste à Angers, moi. Voilà, bon retour à Angers dans le 49. Merci d'avoir été en studio avec nous ce matin sur